Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un haul. Donc si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous savez que je suis en vacances. Du coup j'étais tellement contente que je me suis dit je vais aller faire du shopping avec des copines. Et du coup j'ai un peu craqué, un peu beaucoup craqué, je vous avoue. Donc je me suis dit je vais leur tourner ça en vidéo, ça peut être sympa, voilà, de vous présenter mes achats, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc d'abord j'ai été chez The Body Shop et il y avait leur nouveauté. Donc désolé pour les bruits de sac, je vais essayer de tout enlever avant. Donc la première chose que j'ai acheté c'est le body sorbet à la mangue. Donc c'est leur nouvelle texture voilà, sous forme de sorbet, c'est juste trop agréable. Et contrairement à leur beurre corporel, ça sèche super vite. Donc ce produit je vous le recommande, il est vraiment super bien, il sèche super vite, il sent bon, il hydrate bien. Et je l'ai payé, alors attendez, et je l'ai payé 12 €. Ensuite je me suis pris deux gels douche, donc un à la mangue et un de leur nouvelle collection à la pina colada qui sentent, oh, ils sentent trop bon. Après je les ai payés 7 € l'unité, mais je vous avoue que c'est un peu cher pour des gels douche quand même. Mais il y avait une réduction, c'est-à-dire que si vous achetiez pour 30 € de produits, vous aviez 10 € de produits en plus à racheter. Donc du coup j'en ai profité pour acheter deux petits gels douche à 7 € l'unité. Enfin le dernier produit que j'ai acheté chez The Body Shop c'est un lip butter, un beurre à lèvres au beurre de karité. Je l'ai pas encore testé pour vous dire, mais voilà, rien que l'odeur etc. Ça sent juste trop bon, donc je vous en redirai des nouvelles voilà, d'ici quelques semaines quand je retournerai une vidéo. Ensuite forcément, Sephora. Quand je suis rentrée dans le Sephora près de chez moi, je me suis rendu compte que enfin il y avait un stand Too Faced. Et là j'ai vu cette merveille. Cette palette là moi j'ai craqué dessus littéralement quand je l'ai vue sur le site de Sephora. Et quand j'ai voulu la commander, bien entendu elle était out of stock. Donc quand je l'ai vue dans mon Sephora, il en restait plus que deux en plus. Franchement je me suis ruée dessus, je me suis dit je me fais plaisir, ça fait des mois que j'ai cours, que je suis au bout de ma vie. Donc là franchement je me fais plaisir, je la prends. En plus elle sent la pêche, rien qu'au dessus du packaging ça sent divinement bon, j'adore. Elle a des couleurs franchement de ouf. Franchement rien que le packaging elle est juste trop mignonne. Donc elle se présente comme ceci, je sais pas de vous éblouir avec ça. Donc elle se présente comme ceci, elle a juste des couleurs trop belles. En plus comme je vous disais, elle sent la pêche et ça c'est un truc de ouf. Quand je l'ai fait sentir à ma sœur, elle m'a dit que ça lui rappelait les bonbons à la pêche de quand on était petite et c'est vrai que ça sent tout à fait ça. Franchement j'ai craqué littéralement et je suis tellement contente de l'avoir. Si vous avez envie que je vous fasse un petit maquillage avec cette palette, dites-le moi en commentaire, voilà ça me ferait plaisir parce qu'il y a vraiment des couleurs de ouf et il y a de quoi faire. Ensuite la deuxième chose que j'ai acheté chez Sephora c'est la Love Flush. Et c'est pareil, il n'y en avait plus que deux. Et les vendeuses m'ont dit que ça se vendait comme des petits pains, c'était out of stock tout le temps et que là j'avais de la chance qu'elles y soient encore. Donc c'est pareil, je me suis dit j'en profite, je la prends. Donc voilà, il y a des couleurs de blush juste magnifiques. C'est sympa parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs de blush. Voilà, il y a plutôt dans les tons rosés, dans les tons orangés, corail, etc. Un blush aussi ici que je trouve magnifique pour l'automne-hiver. Donc je me suis dit, je m'achète cette petite palette. Ça me fait ma petite collection de blush en une palette, donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Donc la Sweet Peach, je l'ai acheté 44 € et la Love Flush, je l'ai payé 34 €. Ensuite, je suis passée chez Monoprix, donc là, j'ai découvert qu'il y avait un stand The Balm. Donc là, c'est pareil, dans un premier temps, j'ai pris la Nude Tude, que pareil, je regardais et je la voulais depuis tellement longtemps que quand je l'ai vue là, je me suis dit, allez, toi tu reviens avec moi. Elle est juste trop belle. Donc je vais faire attention parce qu'il y a un pinceau dedans. Voilà. Elle est juste magnifique. Elle est juste trop belle. Je vais essayer de vous faire un close-up. Franchement elle est juste trop belle. Je vous avoue que j'ai notamment craqué sur le fard Sexy ici. Une sorte de rouge marron qui est vraiment super beau. En plus j'ai mis celui-ci. Donc c'est le fard Stand Offish dans le creux interne aujourd'hui et j'étais juste choquée de voir qu'il était hyper pigmenté. Donc je me suis maquillée aujourd'hui avec celui-ci, le Sexy et celui-ci. Et franchement j'étais juste choquée de la pigmentation de ces fards. Je me suis mis le fard Sleek, donc celui-ci au ras-de-cils supérieur et j'avais vraiment du mal à l'estomper tellement il était pigmenté. Donc je me suis dit
Franchement c'est incroyable la tenue de ces fards à mon avis, donc je vous en dirai des nouvelles. C'est voilà, la première fois que je la teste aujourd'hui, donc franchement pour l'instant j'en suis super contente. Donc j'ai payé cette palette 35 €. Ah, comme je vous ai dit, je me suis lâchée. Franchement ça faisait des mois que je faisais pas les magasins, que je m'achetais rien parce que j'avais tout le temps la tête dans les cahiers, j'étais tout le temps voilà, dans mon école et tout, et franchement j'avais pas le cœur en fait à m'acheter voilà, du maquillage, des fringues et tout, parce que je me suis... Oula, je vous perds pas, je vous mets des coups de pied maintenant. La deuxième chose que j'ai acheté toujours chez The Balm, c'est forcément le Mary-Lou Manizer, que j'en entends parler depuis des mois, voire des années sur YouTube, depuis qu'il est sorti. Parce qu'apparemment c'est vraiment un des meilleurs highlighters qui ne coûte pas entre guillemets un bras. Avec, voilà, avec un miroir ici et voilà le produit ici. Et il est vraiment méga pigmenté, il est super beau. Donc voilà un petit passage. Je vais vous le mettre ici. Voilà, il est ici. Franchement il est super beau. Dans les tons un peu dorés comme ça, il est vraiment magnifique. J'en ai pas mis aujourd'hui d'ailleurs. Hop. C'est vrai qu'il est juste trop beau. Franchement je suis juste trop fan. Il est trop beau. Franchement je suis juste trop fan, il est magnifique. Franchement il est super beau, il est super pigmenté. Je trouve qu'il fait pas trop en fait sur la peau. Ça amène juste un petit glow sympa dans les tons dorés comme ça. Et même moi qui est très clair de peau, je trouve qu'il me convient parfaitement. Donc franchement je vous le conseille, il est vraiment super bien. J'ai payé cet highlighter Mary-Lou Manizer 20,50 € quand même. Je vous avoue que sur le coup je me suis dit est-ce que je prends, est-ce que je le prends pas. Mais j'ai quasiment pas d'highlighter parce que justement à chaque fois je trouve toujours un défaut dans le produit. Je me dis ça va pas, la couleur va pas m'aller au teint, c'est trop foncé, ça va pas se voir, etc. Enfin je trouve toujours quelque chose, mais là au final il m'a vraiment plu. Voilà, du premier coup d'œil, au premier swatch, je me suis dit ça, celui-là, je pense que ça va le faire. Et en effet, franchement, il est juste trop beau. Donc je vous le conseille si vous voulez vraiment un bon highlighter, il est vraiment super beau. Franchement, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce produit. Donc la dernière chose que j'ai acheté, ce sont 3 vernis de chez Essie. Le premier, c'est le Mint Candy Apple, qui est un verre d'eau comme ça, qui est juste sublime. Pour l'été avec une peau un peu plus bronzée, etc. je pense que ça va être vraiment super joli. Alors excusez mon accent anglais, hein. Le deuxième c'est Cute as a Button, qui est vraiment super joli aussi. Je pense que encore une fois avec une peau bronzée cet été ça sera vraiment super joli. Enfin le dernier c'est Go Ginza. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà. Donc je recherchais un nude. Mais je voulais pas le nude comme tout le monde, voilà, le blanc ou le beige, etc. Je suis tournée du coup vers celui-ci, c'est un nude mais qui tire vraiment vers le vieux rose. Et franchement il est super joli, vraiment, j'ai vraiment adoré. C'était la première fois que j'achetais des vernis Essie. Donc voilà, je me suis mis celui-ci, ça fait 3-4 jours. Donc j'ai mis 2 couches du vernis Essie plus la base de chez Mavala, donc la sèche vite. Et ça fait 3-4 jours que je l'ai, il n'a pas bougé. Alors que je fais le ménage, la vaisselle, etc. et il n'a pas bougé. Donc moi je suis vraiment surprise. C'est la première fois qu'un vernis dure aussi longtemps avec une telle qualité. Donc certes, les vernis ici, je les ai payés environ 11 €, un peu comme ça. Honnêtement, vu la qualité, j'en rachèterai. C'est sûr et certain, j'en rachèterai. Donc voilà, ce sont 3 petites couleurs que je trouvais sympa pour le printemps-été. Moi franchement les vernis ici, malgré le prix, je vous les conseille. Franchement, moi j'ai eu un coup de cœur vraiment pour ces vernis. Donc je vous en reparlerai de ces petits vernis dans une prochaine vidéo si quand j'essaierai les 2 autres, ils ont une telle tenue. Vraiment j'espère parce que celui-ci je suis vraiment étonnée. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien entendu à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Il y a Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!